Alors ça y est, c'est parti. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Usain Bolt, hein, c'est comme ça que le surnomment certains de ses proches. La course qu'il fallait gagner, il est là. Est officiellement candidat à la présidentielle pour chipper le job d'Emmanuel Macron à l'Élysée et il l'a annoncé dans les colonnes du Point. La question est, qui est Xavier Bertrand ? Alors pour ceux qui ne sont pas très familiers de ce qu'on appelle en Macronie l'ancien monde, Xavier Bertrand, c'est un pur produit de la politique à l'ancienne. Il a 56 ans, il a été plusieurs fois ministre de la Santé, du Travail, à l'époque où Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy étaient présidents. Monsieur Bertrand, c'est lequel Bertrand? Monsieur Xavier Bertrand, ministre du Travail. Quand vous entendez votre nom dans la bouche de Claude Guéant, oui, là, il y a beaucoup d'émotions. Et il dirige aujourd'hui la région des Hauts-de-France, 6 millions d'habitants. C'est quelqu'un qui est de droite, une droite dure sur les questions de sécurité et d'immigration, mais une droite qui se veut aussi sociale et populaire. Et c'est ça qui fait sa grande différence. Pendant très longtemps, dans son ancienne famille, les Républicains, dont il a claqué la porte aujourd'hui, J'ai décidé de quitter définitivement les Républicains. il était un peu considéré comme une sorte de vilain petit canard, un cousin bizarre du Nord, un plouc de province. C'est lui qui utilise ce terme. On en a marre d'être considérés comme des imbéciles de seconde zone par ceux qui décident et qui dirigent à Paris. On est les ploucs de province, on est bon à rien, on n'y connaît rien. Pourquoi ? Parce que Xavier Bertrand, il n'a pas le même pédigré que beaucoup d'hommes politiques. C'est quelqu'un qui a grandi dans un HLM à Troyes, avec des parents qui étaient employés de banque. Il n'a pas grandi dans le 16e arrondissement de Paris ou à Neuilly. Auteuil-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Passy, tel est notre ghetto. C'est quelqu'un qui n'a pas fait l'ENA, il n'a pas fait de grandes études. Mon avenir à moi est déjà tout tracé. Boîte privée, Sciences Po, l'ENA au HEC. Puis il a commencé sa carrière au tout début comme simple agent d'assurance dans une petite ville du Nord et non pas à la Cour des comptes ou au Conseil d'État. Et du coup, quand il a été élu député pour la première fois, ses collègues lui ont trouvé un surnom assez méchant, ils l'appelaient Flic-Floc, comme le bruit que faisaient ses chaussures sur le carrelage de marbre de l'Assemblée nationale. Les sarkozystes ont longtemps été très méchants et le sont encore aujourd'hui, avec son physique, ses rondeurs. Un élu de droite me disait récemment « Est-ce que vous pensez que les Français ont envie de voter pour quelqu'un qui ressemble au type qui vient réparer la photocopieuse ?» À ça, ses proches disent « C'est du mépris social, c'est du racisme de classe. » Eh bien, ce complexe social, Xavier Bertrand, il a décidé d'en faire une force, comme on fait une prise de judo à son adversaire. est bonne. Oui, il assume aujourd'hui de dire qu'il lui arrive de regarder Miss France à la télé comme beaucoup de Français, qu'il écoute Les Enfoirés sur son portable, qu'il bouffe les frites avec les doigts. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est son copain, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Des frites. Des frites. Des frites, des frites, des frites. Il assume son côté popu. Il le dit, je ressemble aux Français, et c'est pour ça que je les comprends. En fait, il a fait une analyse au moment de la crise des Gilets jaunes. Il a vu que toute une partie de la France était laissée de côté, une France qu'il appelle des oubliés, des invisibles. Et il veut être leur candidat face à Emmanuel Macron, qu'il décrit systématiquement comme un ancien banquier d'affaires, et surtout face à Marine Le Pen, qu'il présente comme une héritière qui a récupéré son parti, le Rassemblement national, des mains de son père. Elle veut faire oublier qu'elle est une héritière. Héritière du patrimoine financier de Jean-Marie Le Pen. Héritière politique de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, Xavier Bertrand considère qu'il est le seul à pouvoir la battre en 2022, au moment où les sondages entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont à touche-touche au second tour. La difficulté, c'est que Usain Bolt, avant d'arriver à la fin de son sprint à l'Élysée, a encore quelques petits cailloux sur sa route. Michel Bolt au départ. C'est pas vrai. Le premier caillou, c'est qu'il a annoncé qu'il serait candidat à sa réélection dans les Hauts-de-France. Il faut qu'il réussisse, parce que sinon ça n'est même pas la peine d'aller solliciter la confiance de 66 millions de Français. L'aventure sera terminée. Deuxième gros caillou, il va falloir convaincre le reste de la droite de se rallier à son panache blanc et de ne pas organiser de primaire pour choisir un candidat. Et honnêtement, on ne voit pas très bien pourquoi Valérie Pécresse Viendront les élections présidentielles. Rien n'est aujourd'hui écrit. Ou Laurent Wauquiez, qui eux aussi pensent très très fort au job d'Emmanuel Macron à l'Élysée, lui ferait ce très joli cadeau.